Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Chaque année au Maroc, 14 000 enfants sont diagnostiqués autistes. C'est une naissance sur 50. Au total, ce sont 740 000 personnes qui sont concernées. Ce sont les chiffres que révèle le rapport 2025 État de l'autisme au Maroc ou autisme délaissé, un rapport qui dresse une situation alarmante et appelle à l'action. Plus qu'un cri, c'est un appel à la conscience. L'autisme doit devenir une priorité nationale et nous recevons justement pour en parler Monsieur Mohamed Sajidi. Vous êtes président fondateur de Vaincre l'autisme. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir plutôt, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, avant de parler de ce rapport que votre association a publié, on va plus ou moins expliquer ce que c'est que l'autisme aux téléspectateurs. Alors, l'autisme, aujourd'hui au niveau international, on parle des troubles du spectre autistique qui font partie des troubles neurodéveloppementaux. Donc l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Pour pouvoir le diagnostiquer, on va cibler des évaluations de la communication parce qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un trouble de la communication qui génère des troubles de l'interaction sociale et ces derniers génèrent des troubles du comportement. Ce qui fait que les enfants ont des comportements inadaptés qui vont aller jusqu'à parfois des violences, etc., parce qu'il y a un manque de communication. Les erreurs qu'on fait, c'est qu'on pense que c'est un trouble du langage. Comme il n'y a pas le langage qui apparaît ou que le langage qui s'estompe à partir de 2 ans et demi, on va faire un traitement comme une prise en charge orthophonique pour développer le langage. Non, c'est un trouble de la communication. Ce trouble de la communication a des outils pour pouvoir aujourd'hui l'évaluer, le diagnostiquer et en même temps intervenir pour développer le langage chez les enfants. Un trouble de la communication, c'est comme ça que ça commence, et ensuite ça impacte le comportement, d'où l'importance d'un diagnostic précoce. Et ça passe par détection d'un certain nombre de symptômes. Voilà. Comment aujourd'hui un parent, en tout cas, pourrait être alerté? Quels sont les signes qu'il faut surveiller et à partir de quel âge peut-on les détecter? Donc, pour des professionnels compétents, on peut détecter à partir de 1 an jusqu'à 18 mois, on peut détecter précocement l'autisme. Il y a une partie des enfants où ça n'apparaît qu'à partir de 2 ans et demi, mais au plus tard, à 3 ans, on a tous les critères qui sont apparents chez les personnes autistes. Reste à savoir ce qui manque à la communauté scientifique internationale, c'est comment détecter les filles autistes qui passent à travers les mailles du filet en général du diagnostic, parce que les critères ne sont pas adaptés. Les filles? Les filles, oui. Il faut rappeler juste que le diagnostic aujourd'hui, dans le monde entier, c'est un diagnostic clinique. Ce n'est pas l'observation des comportements de l'enfant qu'on diagnostique l'autisme. Il n'y a pas de marqueur biologique. On ne peut pas parler de diagnostic médical. Et c'est de là où la médecine est en retard dans le monde entier sur les marqueurs biologiques, d'aller faire de la recherche, développer de la recherche. Mais pour cela, il faut bien parler de l'impact de l'autisme sur l'état de santé des enfants et comment ça dévaste la vie de la famille et la famille entière. Pour nous, c'est un problème grave de santé publique et sociétale. Et il faut le regarder sur ce plan médical et scientifique. Et donc, il faut développer la recherche pour découvrir les causes et mettre en place des solutions, parce que cela arrive comme toutes les grandes maladies importantes. L'erreur qu'on fait avec l'autisme, c'est que tout le monde parle de handicap, d'un problème d'exclusion sociale ou de différence. Ces choses-là existent. Ils le sont certes en termes de matière de droit, parce que nous sommes une association de famille de défense des droits, mais l'autisme n'est pas que cela. L'autisme, c'est quelque chose qui nuit à l'état de santé de l'enfant, c'est un ennemi, je l'interprète comme ça, et qu'il faut le combattre. Pour le combattre, il faut mieux le connaître. Et on a des outils pour pouvoir faire face à cette maladie? Nous avons des outils, les compétences pour diagnostiquer précocement, de faire des interventions précoces et de comprendre que le traitement de l'autisme actuel se situe dans une prise en charge éducative et adaptée, dans un processus à long terme, avec des professionnels compétents, des révisions permanentes des programmes des enfants. Nous le faisons, nous l'avons fait à Paris, on a multiplié ça à Rabat, avec une école, d'ailleurs c'est la seule au Maroc qui a cette structure-là et ce savoir-faire-là. Rigoureux, c'est la rigueur qui implique les parents à 100% dans la prise en charge, et c'est ce qui donne des résultats. Nous les avons ici, nous avons des enfants qui ont diminué les troubles des comportements, qui sont maintenant vivants dans le milieu ordinaire, notamment ma propre nièce. En 3 ans et demi, on a fait un bon traitement on parle bien de traitement des troubles des comportements qui permettent à l'enfant de se développer. Après, il y a une prise en charge qui peut continuer tout à fait normale pour ces enfants. Mais il faut regarder que l'intensité de l'autisme diffère d'un enfant à l'autre. Et donc la technique qu'on a pu aujourd'hui maîtriser, c'est qu'on peut mettre la même prise en charge, mais le programme est différent
d'un enfant, il est adapté au cas par cas. Et c'est ça qui donne des résultats. Justement, je vais reprendre une de vos citations. L'erreur de notre époque est de ne pas reconnaître que chaque enfant autiste est unique, et ça rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Oui, tout à fait, parce que chaque enfant, quand on dit l'expression de l'autisme est différente d'un enfant à l'autre. Mais il s'agit de la même chose. Donc, quand on standardise des prises en charge et des méthodes de prise en charge, on a les outils qui sont adaptés. On l'a fait, on l'a expérimenté de façon scientifique pendant 15 ans, mais le programme est adapté au cas par cas. Chaque semaine, le programme est réétudié avec les familles et les professionnels, supervisé sur plusieurs degrés, bien sûr, parce que dès que l'enfant, vous travaillez avec lui bien, c'est ça l'intérêt aussi qui est positif avec les enfants autistes, ils progressent et du coup on devient démuni. On a besoin de savoir-faire supplémentaire pour améliorer les programmes. Parfois, il y a des troubles de comportement, d'autres soucis qui apparaissent, mais on réadapte le programme semaine par semaine. Et les parents, comme ils sont impliqués, ça évite toutes les souffrances qu'il va générer à domicile, parce qu'il faut appliquer la même philosophie d'éducation avec l'enfant. Je parle bien d'éducation parce que le traitement actuel, nous on appelle ça comme un traitement, c'est l'éducation adaptée permanente. Il faut le voir ainsi. L'enseignement aussi aujourd'hui, on l'appelle comme un enseignement. Quand on enseigne à l'enfant comment lui-même s'autoréguler avec les problèmes de comportement que génère l'autisme, que génère bien l'autisme. Ce n'est pas l'enfant qui est différent, ce n'est pas l'enfant qui fait des problèmes, c'est bien le trouble du spectre autistique qui génère ces problèmes. Une éducation en tout cas adaptée et un diagnostic précoce, c'est le message aujourd'hui, c'est ce qui est important, c'est la priorité. Et ce qui est important aussi, vous l'avez dit, c'est qu'avec un traitement adapté à chaque enfant qui est aujourd'hui unique, chaque enfant autiste unique, ces personnes-là peuvent devenir des adultes et vivre une vie tout à fait normale. Alors, l'importance de cela, excusez-moi, c'est l'investissement au départ de diagnostic précoce et l'intervention précoce permet de diminuer le coût pour la société, pour la famille. Ces personnes peuvent travailler, ils ne deviennent pas d'état pour la société, parce qu'il faut savoir que les 740 000 personnes marocaines, l'État est dans l'incapacité de dire où ils sont. Majoritairement sont des adultes qui sont dans des foyers ou dans des situations on va dire honteuses même parfois. Il y a quand même quelque chose qui doit se faire au niveau des pouvoirs publics pour agir, parce que nous avons publié un rapport après 5 années d'action intensive dans toutes les régions marocaines en 2009, situation de l'autisme au Maroc. On a donné toute la situation, on a donné toutes les recommandations pour faire progresser. Il y avait tous les moyens pour pouvoir le faire. 16 ans après ce rapport, on publie donc le deuxième, on est dans une situation alarmante. C'est pour ça qu'on parle de l'autisme délaissé, parce que politiquement, on a fait des choses, mais ça reste, excusez-moi le terme, on appelle ça, c'est des miettes par rapport à la gravité du problème, étant donné que les prévalences ne cessent d'augmenter. Je peux vous dire, il y a juste 2 jours, au niveau du CDC, c'est un centre de prévalence aux États-Unis qui suit régulièrement depuis 30 ans. Là, ils viennent d'annoncer qu'il y a une naissance sur 31. Et nous avons démontré dans le rapport que les dernières études scientifiques montrent que les prévalences internationales d'autisme ne diffèrent pas d'un pays à un autre. Donc c'est la même chose partout dans le monde, quelle que soit la culture. Donc c'est quelque chose qu'il faut combattre au niveau mondial. Mais nous, au niveau du Maroc, on est très en retard. Il n'y a aucune stratégie politique qui va traiter l'autisme. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez pas un enfant qui peut être apte à avoir un diagnostic et avoir un circuit de prise en charge adapté. Il n'y en a pas, c'est les familles seules, avec des professionnels privés, quand ils peuvent, quand ils ne peuvent pas, des dispersions qui durent des années que l'enfant, non seulement il ne peut pas progresser, mais son état de santé se dégrade et la situation des familles va dans les divorces, dans des tensions importantes. Donc le rapport, il démontre tout ça de façon factuelle. Ce n'est pas, il dit bien que l'autisme est délaissé parce que dans la priorité politique, il n'existe pas. Et il doit avoir une priorité aujourd'hui. En tout cas, plusieurs constats établis dans ce rapport. Vous parlez de carences dans le diagnostic, dans la prise en charge, dans l'accompagnement des familles, un appel urgent à l'action et puis des recommandations, une dizaine de recommandations pour améliorer la situation. Parlez-nous de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui justement pour améliorer la situation. Un des principes de l'association, c'est pas seulement revendiquer ou dénoncer, c'est aussi démontrer ce qu'il faut faire. Donc les prises en charge qu'on fait sont des preuves fondamentales, puisque nous n'avons pas cherché les solutions
autre que de savoir faire et maîtriser l'autisme. C'est mon combat aussi personnel pour atteindre cette maladie. Je veux vraiment la vaincre, il n'y a pas d'autre mot. On a le savoir-faire qui existe. Aujourd'hui, les recommandations donnent pour pouvoir faire quelque chose pour l'autisme sur le plan de santé publique, il y a besoin d'une gouvernance. Ce qu'on appelle une gouvernance, c'est un comité national autisme qui doit être mis en place, qui regroupe toutes les parties prenantes, notamment tous les ministères. Et cette gouvernance doit être sous l'égide du Premier ministre. C'est la seule solution, parce qu'un des problèmes majeurs au Maroc, comme dans d'autres pays d'ailleurs, c'est le pilotage. En fait, l'autisme aujourd'hui, il est sous le pilotage du ministère des Affaires sociales, délégué à un secrétariat d'État en général, c'est ce qui se fait, alors qu'il s'agit de plusieurs ministères qui sont concernés, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, le travail, plutôt les finances également pour les budgets. Et donc, c'est le Premier ministre qui doit chapeauter une gouvernance pour l'autisme qui emmène à mettre en place ce comité. Et de ce comité, on doit créer un centre de référence national sur le savoir-faire pour diffuser les connaissances et notamment le référentiel des bonnes pratiques et ramener ça vers les régions, dans les CHU, parce qu'ils existent, les compétences existent, il suffit de ramener des formations et de structurer tout ça. Après, pour financer notamment les prises en charge et la mise en place au moins d'un institut de recherche, il faut créer un fonds. Un fonds, on peut, les Marocains, tous concernés. Il n'y a pas une famille qui ne sera pas concernée demain, étant donné qu'on a une naissance sur 50, ça fait 2% de la population, et ça va augmenter, parce que quand on améliorera, moi je pense à une naissance sur 30 dans 2-3 ans maximum, parce qu'on va améliorer le diagnostic pour les femmes. Donc il faut quand même qu'il y ait un fonds qui regroupe les publics, le privé, et notamment la société marocaine, pour pouvoir financer ces prises en charge. Parce que ça a un coût au départ, c'est des professionnels compétents qui ont des salaires, et il faut les travailler. Je vous dis, par exemple, nous, c'est un enfant avec un intervenant qui ne travaille que 2 heures et on change d'intervenant. Et ces gens-là sont supervisés 2 fois par semaine pour améliorer la pratique du programme. C'est comme c'est un traitement chirurgical, on va dire, dans la prise en charge. Et une fois qu'on a fait ça comme investissement, eh ben, l'enfant, au bout de 2-3 ans, il n'a plus besoin de cette prise en charge intensive. Donc, il doit y avoir des structures qu'on appelait, nous, on est surtout l'ouverture, on ne veut pas de centre fermé. Mais par exemple, l'exemple, et c'est une exception marocaine, je le dis bien parce qu'en France, c'est impossible de le faire, la Future School Rabat, elle est installée dans une école publique. Les enfants sont intégrés dans les classes ordinaires avec un suivi très performant. Donc aujourd'hui, au niveau du droit marocain qui est très évolué au niveau mondial, on a le droit de mettre les enfants à l'école autiste, mais il n'y a pas de suivi pour pouvoir les accompagner. Donc la prise en charge éducative adaptée, elle est nécessaire pour l'adaptation de l'enfant à l'école, elle est nécessaire pour que l'enseignant soit aidé, que l'école soit aidée. Donc l'école aujourd'hui peut prendre les enfants parce que c'est une obligation, mais ils finissent par les mettre dehors parce que c'est des enfants qui ne tiennent pas sur place. Les enseignants ne savent pas comment faire, donc c'est une difficulté pour tout le monde, alors qu'on sait faire ça. D'où l'importance de la prise en charge précoce, justement, comme on le disait en début de cette émission. Il faut rappeler que l'autisme est un problème de santé publique. Merci à vous, Monsieur Mohamed Sajidi. Merci beaucoup à vous, madame. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Vaincre l'autisme, donc l'association Vaincre l'autisme. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette sensibilisation et ce message important qu'il fallait transmettre au public. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.